Si tu as toujours un gros ventre et tu es rempli de graisse, c'est à cause de ta testostérone. En fait, malheureusement, ce que je vais t'expliquer ici, donc c'est soit tu le sais déjà, mais pas jusqu'au bout, on va dire qu'il te manque des petits morceaux, des petits détails, ou soit tu vas tout simplement découvrir ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, et ça va un peu, on va dire, révolutionner ta manière de penser. Ok? Donc, comme je t'ai dit, t'es gras à cause de cette hormone. Mais on va dire, c'est pas elle le problème, c'est pas ta testostérone le problème. Enfin, c'est pas parce que tu as trop de testo que tu es gras, c'est justement parce que tu en as pas assez. Et c'est parce que le peu de testostérone que ton corps va galérer à fabriquer, va être converti en hormone féminine, une hormone justement femelle. Donc déjà, pour avoir, on va dire, une idée des niveaux de testostérone, il faut savoir que c'est compris pour l'échelle des hommes, à peu près, on va dire entre 300 et 800 nanogrammes par décilitre. Je suis passé, on va dire, par ce souci où également j'avais très peu de testostérone à l'époque. J'étais justement aux alentours des 300. J'ai fait mes prises de sang, j'ai fait des vidéos, plein de vidéos à ce sujet. Remonte justement sur ma chaîne YouTube, regarde les vidéos. Je partage toutes mes prises de sang. Il y en a au moins une chaque année, voire tous les 6 mois. Euh, je te mettrai dans le montage, justement, la vidéo dont je te parle ou même les vidéos à regarder. Donc je suis passé de justement 300, il me semble, je sais plus à combien j'étais, 290 ou 320 peut-être. Je pense peut-être 320 à, 800. 797 il me semble, nanogrammes par décilitre. Donc voilà, j'ai entre-temps pareil comme je t'ai dit, après j'ai fait plein d'autres prises de sang, je te partage tout dans les vidéos et on va dire l'une des choses les plus importantes, c'est que je ne me suis pas transformé, que moi, uniquement. J'ai transformé justement d'autres personnes que j'ai accompagnées en coaching et cetera. Tu verras également leurs prises de sang, et même leurs témoignages et cetera. Donc, ce que je te dis n'a pas fonctionné que pour moi, ça fonctionne pour tous les hommes. Parce qu'au final, on a tous les mêmes mécanismes hormonaux, testostérone, hormones de croissance, cortisol, insuline, etc. Ça fonctionne de la même manière. Donc, dès que tu trouves, on va dire, le secret peut être appliqué à plusieurs personnes. On va dire la même méthodologie. Ok? Donc, je te disais, voilà, je suis passé de 300 à 800 et bah, je te parle pas des, effets positifs, hein. Déjà, bah, j'ai viré tout mon gras parce que justement, qui dit que tu as plus de testostérone, qui dit que tu as plus d'énergie pour aller faire du sport, tu vas prendre plus facilement du muscle, tu augmentes tes dépenses énergétiques, ton métabolisme basal, bah, justement, va augmenter, ton corps va être plus boosté si tu veux, tu vas dépenser plus de calories sans rien faire. Et donc bref, je te parle même pas de libido, je te parle même pas d'énergie en général, je te parle même pas de motivation, ça c'est un autre sujet. Mais comme je t'ai dit, on va d'abord parler seulement de comment la testostérone et comment l'œstrogène et quels sont justement d'autres facteurs qui vont empirer la conversion de ta testo en œstrogène, qui est justement l'hormone féminine. Ok? En fait, c'est un putain de cercle vicieux de merde. C'est-à-dire que je vais te dire peut-être j'abuse, mais en fait non, tu vas comprendre que si tu es dedans, tu es clairement dans la merde et c'est galère d'en sortir. C'est pour ça qu'en réalité, bah, la plupart des hommes que tu vois qui sont gros, et cetera, bah, tu peux être dedans, hein. J'étais dedans aussi avant, c'est comme ça, c'est la vie, hein, ça sert à rien de on va dire, à un moment donné, il faut être honnête envers soi-même, hein. Hem et c'est la galère parce que, comme je t'ai dit, je suis passé par là. C'est que donc, tu es là, tu es gras, OK? Tes graisses, en fait, si tu veux, sont vivantes. Chaque cellule graisseuse est vivante. Ça s'appelle une cellule graisseuse, c'est un adipocyte. Et chaque cellule, donc ça, c'est par exemple ta cellule, OK? Elle va sécréter une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Cette enzyme, le problème, c'est qu'en fait, elle va convertir. Son but, c'est de prendre le peu de testo que tu as et de le convertir en œstrogène. OK? Le problème, c'est que donc, c'est chaque cellule de graisse, donc chaque adipocyte qui va sécréter cette aromatase. Donc plus tu as de graisse, plus tu as de cellules graisseuses, plus tu auras d'aromatase. Et donc plus tu vas convertir ta testo en œstrogène. Ton œstrogène, comment va agir justement ton œstrogène sur ton corps? Et bah, ton œstrogène va justement, bah, favoriser,
on va dire, déjà la prise. Comment je peux te Ça va en fait ralentir tes dépenses énergétiques. Tes dépenses énergétiques, OK, et ça évidemment, ça va donc rapetissir, donc réduire ton déficit, donc tu auras moins de déficit. Ton oestrogène va également, baisser ta masse musculaire parce que tout simplement, tu as moins de testostérone. Qui dit moins de testo et plus d'oestrogène dit tout simplement, bah, moins de muscles, et si c'est l'inverse, moins de testo, pardon, plus de testo et moins d'oestrogène dit plus de muscles. Après, c'est une balance, ça ne veut pas dire que justement il faut couper, il faut avoir carrément zéro d'oestrogène, pas du tout. En tant qu'homme et cetera, on en a besoin en fait, mais à un certain niveau, à un certain degré et surtout à une certaine proportion entre les 2. Donc on disait ta masse musculaire, bah, elle va réduire, et donc le fait que tu as moins de muscles, évidemment, bah, chaque, on va dire, cellule musculaire, chaque fibre musculaire et cetera, chaque muscle dépense des calories sans rien faire, donc ça va tout simplement réduire encore plus ton déficit. Tu auras moins d'énergie et cetera, et donc tout ça va favoriser le fait que tu prennes du gras, et qui dit tu prends du gras, encore plus du coup d'aromatase et cetera et cetera. C'est pour ça que c'est un putain de cercle vicieux de merde, et quand tu es dedans, bah, je vais me répéter, mais tu es bien dans la merde. Tu es bien dans la merde, et justement, donc je vais te parler d'autres points, d'autres facteurs qui peuvent aggraver, on va dire, cette situation. Donc le tueur, donc tu as 4 tueurs de testo, OK? Concrètement, le premier, ça va être notre ami le sucre. Donc que ce soit des jus, que ce soit, des gâteaux, du chocolat et cetera, peu importe, le sucre, tout simplement, va faire augmenter donc ta glycémie qui, par exemple, peut être initialement à 85, milligrammes par décilitre, et justement, si elle dépasse tout simplement les 110 milligrammes, ton corps, enfin ton pancréas, va sécréter une hormone. Cette hormone va être l'insuline, OK? Ton insuline a un rôle, c'est justement de virer donc tout ce sucre dans ton sang. Donc, tu étais à 110, 115, 120, ton insuline va être sécrétée. Ça va justement envoyer ce sucre dans ton foie, puis après pour être justement converti, soit en glycogène dans tes muscles ou soit en graisse si tu en as mangé un peu trop. Et donc, ta glycémie ensuite va redescendre, par exemple, du coup, en dessous à 75 mg par décilitre. À ce moment-là, bon, du coup, tu vas être en, par exemple, là, si tu es un peu moins, tu es pas à 75, tu es à 70, etc., tu vas être en hypoglycémie. Qui dit hypoglycémie dit ton corps, tes hormones vont tout simplement stimuler donc ta gréline, qui est une autre hormone, qui elle va faire que tu as faim et tu vas remanger, etc. Bref, ça c'est une autre histoire pour une autre vidéo, ok? J'en ai parlé dans plein d'autres vidéos. Justement, je t'en mettrai une là, si j'arrive à en trouver une dans le montage, dans l'édit, où j'aborde ce sujet. Mais là, déjà, pour ta testostérone. En fait, ta testostérone va être réduite. En fait, ta testostérone va chuter de 25 en même pas 1 heure si justement tu as un gros pic de sucre. Le problème, c'est qu'en fait, quand donc tu vas manger du sucre, tu vas avoir un gros pic de glycémie, donc 120, 130, 140, 150, bref, milligrammes par décilitre, donc de glucose. Justement, ton corps va diminuer ta testostérone de 25%. C'est énorme, en même pas 1 heure. Et ça, bref, c'est les études, justement, je te montrerai dans le montage, etc. Mais c'est fou, on va dire c'est fou. Donc sans parler que ça déjà c'est à l'instant T. Donc là c'est directement avec un pic de glycémie, donc avec ce pic d'insuline. Et tu as aussi, on va dire, une autre manière de baisser ta testostérone avec ce sucre, c'est si tu as une insulinémie chronique. Donc insuliné. Oula, putain. Insulinémie chronique. C'est que donc, en fait, si tu veux, ta glycémie va tout le temps être élevée, donc au-dessus des 105, 110, etc. Et en fait, ton insuline va tout le temps être activée. Tu auras tout le temps de l'insuline dans ton sang, et c'est ça en fait qui va réduire ta testostérone de manière constante. Et ça, par contre, ça te déglingue, on va dire, tes hormones. Et ton tueur numéro 2, c'est justement si tu as peu de sommeil, que tu dors 5 heures, voire 6 heures, ça va réduire ta testostérone de 10-15%. Et donc là, par contre, justement, tu vas le sentir, même le lendemain. Je veux dire des fois où justement, je tape presque des nuits blanches
Pas forcément comme je t'ai dit des nuits blanches, mais il y a des nuits où, allez, je dois me comment dire? Je dois me réveiller super tôt le matin, donc tu dors peu et ben, tu le sens. Tu le sens par exemple sur, ta force à la salle, tu le sens sur, par exemple, tu peux avoir un coup quand même sur ta libido, tu vois? Si tu enchaînes plusieurs nuits, courtes d'affilée et tu le sens, bah, après j'allais dire sur ton énergie, mais bon ça c'est normal, tu vois? Mais en tout cas, fais super attention à ton sommeil et même sans parler de l'hormone de croissance, pareil, ça c'est un autre sujet, qui se déploie, on va dire, qui se libère aux alentours de 2 heures du matin, donc ça, c'est ton rythme circadien. Donc c'est pour ça, essaye obligatoirement d'aller te coucher avant 2 heures, donc même avant minuit, tu vois? Pour qu'à 2 heures du matin, justement, tu sois en sommeil profond et à ce moment-là, tu vas sécréter le plus de hormones de croissance. OK? Ensuite, donc pour le sommeil, comme je t'ai dit, donc c'était 10 à 15 de réduction de testo, OK? Et ensuite, le tueur numéro 3, mon préféré parce que c'était celui qui m'avait, déglingué, donc moi à l'époque où justement j'étais à 300, c'est qu'en fait tu vas manger ton riz, poulet, brocoli. Là, tu dois te dire: «Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi ce bordel?» Bah, c'est simple, c'est qu'en fait, le tueur numéro 3, c'est avoir très peu de lipides, voire peu de lipides tout simplement. T'en as pas assez et en réalité, tu ne sauras jamais, la quantité, on va dire, nécessaire que ton corps a besoin de lipides, surtout par exemple sur ta production de testostérone, tant que tu ne fais pas tout simplement tes prises de sang avant et après. Tu ne peux faire que par, soit on va dire des bases théoriques de manière générale, mais ça j'aime pas parce qu'on est pas tous pareils, tu vois? Genre même si on a tous les mêmes mécanismes, donc comme je t'ai dit au début, on a tous les mêmes mécanismes, donc la même méthodologie, la même mécanique va fonctionner. Mais par contre, au niveau, justement des quantités, au niveau des seuils, au niveau de la sensibilité, par exemple, que ce soit à l'insuline, que ce soit sur les macronutriments, par exemple, justement, des fois on me dit: «Oui, combien de macros je devrais manger?» Bah, ça dépend de ton cas. Je peux pas te tu as des fourchettes. ChatGPT va te donner des fourchettes. L'IA Claude va te donner des fourchettes. Mais si tu veux avoir une véritable, réponse et surtout savoir pour toi-même, eh ben, faut vraiment, tester, tu vois? Tester, faire des suivis, être rigoureux, on va dire, sur, la méthodologie, sur, les tests que tu fais et cetera, pour, vraiment, savoir où tu en es et savoir, ce qui marche pour toi, tu vois? Et vraiment aller chercher l'optimisation et la performance, si c'est ça ton but. Donc je te disais tueur numéro 3, donc le manque de lipides. Donc, par exemple que tu sois à 30 grammes par jour ou, 50 et cetera, et ben, justement, ça va impacter ta testostérone. Parce que ta testostérone est fabriquée à partir de quoi? Elle est fabriquée à partir du cholestérol. Le cholestérol est le précurseur de ta testostérone. Si tu n'as pas de cholestérol, tu ne pourras pas avoir de testostérone. C'est ça l'idée, OK? Et donc, justement, le but, c'est de booster ces lipides pour avoir du cholestérol. Et non, ce n'est pas le cholestérol. Comment dire, j'anticipe ta question. J'ai même fait une ou deux vidéos sur ça. C'est pas le cholestérol qui va te créer des plaques dans tes artères. Ça, c'est justement le sucre avec qui va en fait irriter tes artères. Et justement, le fait que c'est irrité, tu as t'as des particules en fait qui sont oxydées qui vont rentrer dans ces parois. Ça va justement créer, si tu veux, des sortes pour te faciliter au niveau du langage, des sortes d'infections, vu que tu as des particules qui ne devraient pas être à cet endroit-là, tes macrophages, tes défenses immunitaires vont venir, vont arriver pour justement bouffer ces petites particules. En fait, si tu veux, ces particules, c'est des particules de LDL, donc de mauvaise graisse, mais oxydées. C'est pas les mêmes que le LDL tout court. Tu vois, quand tu fais tes prises de sang, alors je vais te faire une petite aparté pour quand même que tu comprennes, même si j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Quand tu fais tes prises de sang, tu as ton cholestérol total, OK. Tu as le HDL qu'on te dit bon cholestérol et tu as le LDL, OK, qu'on te dit le mauvais cholestérol. Mais non, ce n'est pas ça. Dans le LDL, en fait, ce que là où on va pas plus loin, genre, dans les laboratoires et cetera et même les médecins c'est vrai que ça me rend fou que les médecins il y a très, très, très peu de médecins qui savent ça et c'est vraiment affolant, hein. Mais le LDL, qui est justement, on te dit le mauvais cholestérol, non, il y a 2 types de LDL, OK? Le LDL donc normal, qui en fait lui est tout simplement bon. D'ailleurs, je te mettrai la vidéo, dès que je vais parler justement de ce sujet-là dans le montage. Même là justement, je me parle à moi-même pour que quand je vais faire le montage,
Donc je te mettrai la vidéo où justement j'ai même fait une application où je te montre tout, bref. Ton LDL, tu as donc 2 types d'LDL. Le LDL normal qui lui, justement, n'est pas, mauvais, et tu as le LDL oxydé qui lui, il est mauvais. En fait, c'est 2 particules. Tu as une grosse particule de LDL et une petite particule de LDL qui est oxydée. En fait, ça fait des pics. Et elle est oxydée par quoi? Ça, c'est la bonne question. Elle est oxydée par le sucre. Donc, dans ton sang, dans tes artères, OK, tu as donc tes LDL qui sont grosses et tu as tes petites LDL qui sont oxydées. Et oxydées, du coup, comme je dis, par le sucre. Ça va un peu avoir un aspect. C'est pas ça, c'est pas de la corrosion, tu sais, mais pour certains, si tu vas peut-être comprendre ce terme-là, etc., c'est qu'en fait, ça va du coup tout simplement oxyder la particule, elle va devenir petite et avec des petits pics, etc., si tu veux. Et en fait, le sucre va également irriter les parois de tes artères. Et en fait, tes parois vont devenir un petit peu poreuses. Et du coup, c'est ces LDL oxydés qui vont rentrer sous ces parois. Et en fait, si tu veux, justement, ton corps, tes défenses immunitaires vont reconnaître qu'il y a des particules qui ne devraient pas être à cet endroit-là. Du coup, tu as des macrophages qui vont venir pour bouffer ces LDL. Ils vont rester bloqués, ça va grossir, ça va faire des plaques, etc. Et c'est ça, en fait, qui crée tes plaques et qui crée du coup cette réduction de diamètre au niveau de tes artères. C'est ça qui augmente ta pression artérielle en plus de l'insuline, parce qu'on parle souvent justement de pression artérielle, mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que justement, la plupart du temps, même 99% du temps, lié. Bon, j'abuse sur le 99, mais je veux dire, c'est souvent lié à tout simplement de l'insuline, parce que l'insuline va retenir de l'eau et du coup, ça va augmenter ton volume sanguin. C'est ça l'idée. Donc si tu réduis ton insuline, donc tu réduis ton sucre, ta glycémie, ça va réduire cette insuline dans ton sang, ça va du coup réduire cette eau qui est justement dans ton sang, ce volume sanguin, et donc automatiquement, mécaniquement, ça va réduire la pression artérielle. C'est aussi simple que ça. Comme je t'ai dit, j'ai fait une vidéo complète sur ça, c'est un autre sujet. Je te la mettrai. Mais voilà, ça c'était juste quand même pour t'expliquer, sinon je vais pas au bout et j'aime pas. J'aime bien aller au bout des choses. Donc j'en étais où? J'en étais cholestérol crée voilà de la testostérone. Donc comme tu peux voir, au final, le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup de mauvais cholestérol de LDL, c'est d'avoir de l'LDL oxydé, OK? Et donc pour ça, il faut éviter de manger du sucre. Quand je dis sucre, c'est tu glycé ton glucose. Dès que ton glucose dépasse la valeur, enfin une certaine valeur, 110 pour, déclencher l'insuline, et ben, justement, c'est considéré mauvais. Voilà. Parce que si tu veux, quand je dis pareil, tu vois, là, j'ai un problème, il faut tout le temps que j'aille au bout, mais quand je dis mauvais, c'est parce qu'en fait, avoir trop de sucre dans ton sang peut tout simplement te tuer. C'est mauvais pour toi. C'est pour ça que les gens qui sont justement, diabétiques, il me semble que c'est le type 1, hein, c'est ça? Ou ouais, il me semble que c'est type 1, où ils sont obligés du coup de s'injecter de l'insuline parce qu'en fait leur corps n'en produit plus assez, et du coup si leur sucre dépasse une certaine valeur, par exemple 200 enfin ça arrive sur les 180, 200 et cetera, voire plus, ils peuvent tout simplement mourir, et genre, enfin sans parler de ça, avoir tout simplement par exemple, je sais pas si tu as déjà vu, mais merde, comment on appelle ça? Pas des nécroses, mais les jambes justement qui deviennent bleues et cetera, on est obligé de les amputer. Ça te crée justement plein de problèmes, tu vois? Donc bref, on passe. Tueur numéro 4, le cortisol. Pourquoi? En fait, si tu veux, ça va être le frère ennemi de la testostérone. C'est simple, tu vas comprendre facilement, c'est que en fait, si je te trace une courbe, tac, tac, si ton cortisol augmente, ta testostérone va diminuer. Clairement. Ils sont en corrélation, en opposition. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont fabriqués à partir de la même matière première, le cholestérol. Et le truc, c'est qu'en fait, ton corps va tout simplement privilégier la fabrication du cortisol plutôt que de la testo. Parce qu'en fait, le cortisol, c'est ton hormone de survie. C'est simple. Si tu veux, ton cortisol, ton corps ne sait pas dans quel cas tu vas produire du cortisol. Je vais te faire un exemple. Si tu te fais courser, toi tu es là, tu te fais courser, je vais essayer, on va voir comment je le fais, hein. Non, non, tu vois, ça démarre mal déjà là. Là, ça démarre mal. Merde. Attends, on va rigoler là quand même. On fait une petite pause un peu créativité. On va rigoler. Tac, tac.
Voilà. Tac. Ouais, bon après ça me là on va trop ah ça va, hein. En vrai ça va. Tu vois? Il il est pas content là. Il a même des enfin bref, on s'en fout. Tu te fais courser par un loup, OK? Tu es en forêt, tu fais ton petit jogging et cetera, tu fais ta petite marche. Attends, je vais juste vérifier si le son tourne bien, c'est bon. Sinon, je serais parti m'éclater la tête contre un mur là. Mais donc, tu te fais courser par un loup. Ton corps, dès que tu vas le voir et cetera, tu vas avoir un gros pic justement, bon, d'adrénaline, d'accord? Mais surtout de cortisol, de stress. C'est grâce à ça justement, c'est grâce à ce stress que tu vas tout simplement avoir de l'énergie, tu vas justement avoir donc en même temps en parallèle cette adrénaline et tu vas avoir ce punch pour soit le tuer, soit courir. Bon, suivant la gueule du loup, je te cache pas que ouais, on va dans tous les cas, je pense, grosso modo dans la merde. Peut-être sacrifier un bras, tu sacrifies l'avant-bras et si tu un couteau, tu le plantes dans le ventre. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que je ferais ça ou des petits coups de je sais pas, bref. Mais ton corps, du coup, ne sait pas si tu te fais courser par un loup lorsque tu as trop de cortisol ou justement lorsque, ta femme, tes enfants ou ton patron te fait chier. Tu vois? C'est aussi simple que ça. Ton niveau d'amplitude, on va dire cette quantité de cortisol, bah, elle va dépendre suivant les personnes et en réalité, tu pourrais te dire logiquement, théoriquement, puisque oui, on est d'accord, hein, si on veut être le plus concret, factuel, on va se dire: «Oui, bon, si ma femme me fait chier ou mon patron me fait chier, j'aurai pas autant de, cortisol que si je me fais courser par un loup». Ouais, peut-être, mais qu'est-ce qui définit, on va dire, ces valeurs-là? Qu'est-ce que tu en sais? Tu as déjà fait tes mesures? Non? Voilà et c'est là où justement tu te rends compte que les personnes qui sont très stressées, bah, déjà ont des problèmes de santé. Parce qu'en fait, le cortisol va tout simplement, si tu veux après, sécréter tout simplement, du sucre. En fait, le cortisol va vu que le cortisol dit à ton corps: «J'ai besoin d'énergie rapidement», vu que justement il ne sait pas si tu te fais courser par un loup ou si tout simplement ta femme te fait chier. J'aime bien prendre cet exemple, mais, hem et donc en fait, il va dire à ton foie de alors beaucoup si tu as du cortisol, ça va dire à ton foie de te fabriquer rapidement de l'énergie et du coup, il va fabriquer du glucose. Mais du glucose à partir de quoi? Il va vouloir en fabriquer rapidement. Donc il va le fabriquer, il va faire de la néoglucogénèse, OK? Le fait qu'il fasse de la néoglucogénèse, ça veut dire qu'il doit prendre, on va dire, sa source, donc qui va être soit à partir d'acides aminés, donc de ton propre muscle pour fabriquer du glucose, soit à partir justement si, tu n'es pas en si tu n'as pas beaucoup d'insuline et cetera, il va le prendre à partir de ton glycérol, OK? Lorsque tu fais de la lipolyse, donc lorsque tu brûles tes graisses, des graisses et cetera. Ce qui va définir si justement tu tapes ta néoglucogénèse dans ton muscle ou dans ton propre gras, ça va être ton taux d'insuline, OK? Si tu as de l'insuline dans le sang, ça va bloquer la lipolyse, du coup tu n'auras pas de glycérol. Du coup, la seule possibilité que ton corps aura pour fabriquer du glucose, vu qu'il est obligé à cause de ce cortisol, ça va être à partir de ton propre muscle. Du coup, tu vas détruire ton propre muscle pour fabriquer du glucose. Donc ça, c'était l'aparté. Et donc, comme je te disais, déjà, les personnes stressées, bah, tu auras du mal à fabriquer déjà du muscle dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ton taux de glucose sera tout le temps élevé. Et qui dit s'il est tout le temps élevé, dit tu auras tout le temps de l'insuline élevée dans ton corps. Et qui dit du coup insuline, comme on a vu tout en haut tout à l'heure, c'était ta testostérone va diminuer. OK? Et en plus, le cortisol, pareil, a d'autres impacts dans ta santé. C'est qu'en fait, si tu veux, ça va je vais pas rentrer trop, là-dedans, mais ça va tu vas avoir des blocages au niveau de certaines, on va dire, fonctions cérébrales, au niveau de tes, justement, défenses immunitaires et cetera. Donc en fait, comme tu le sais, c'est pas nouveau, hein, le cortisol, faut essayer de faire en sorte d'avoir une base qui est stable
le jour où tu te feras courser par un loup, bah, là oui, là tu seras bien content de d'avoir du cortisol, OK? Donc prendre de l'ashwagandha, prendre tous ces trucs-là, en réalité, ça sert pas à grand chose parce que, OK, alors déjà, j'ai fait le test, hein, l'ashwagandha, je te cache pas que honnêtement, personnellement, en plus j'ai pris le KS bref, celui qui marche, le KSM, 666, bref, je sais plus c'est quoi le truc, mais justement, j'ai fait mes recherches, j'avais pris le best, heu, j'ai pas vu grand chose comme résultat, OK? Et donc c'est plus une, si tu veux, une gestion interne, ce cortisol. Genre, essayer de, par exemple, relativiser, de faire, le pour et le contre de chaque situation, de chaque chose, voilà. Ça, c'est plus, on va dire, un travail mental, OK? Mais en tout cas, tout ça va impacter ta testostérone. Et donc comme on a vu, le plus gros impact sur ta testostérone, c'est donc le gras, donc les œstrogènes et cetera, le sucre, le sommeil, le fait d'avoir peu de lipides, de cholestérol et le cortisol. Voilà. Si tu veux en apprendre plus, parce que justement, et j'ai fait plein d'autres vidéos sur le sujet, donc soit tu vas les regarder, soit justement je te les mettrai, comme je t'ai dit dans le montage. Et également, si tu veux aller regarder les vidéos où donc il y a justement les témoignages des gars que j'ai coachés, avec justement, certains leur prise de sang et cetera, surtout Angelo, il était, j'avais même fait une dernière vidéo où il était monté à 1000. C'est pas cette vidéo-là, c'est une autre où je parle de testostérone. Et donc bref, tu vois, il m'a carrément dépassé en testostérone au final, hein. Mais va voir tout simplement les vidéos des gars que j'ai coachés, tu vas comprendre comment je fonctionne, ma méthode, ce qui marche pas. Et voilà, et pareil après, si tu veux, il y a un sujet où aussi, en réalité, tout le monde sait déjà ce qu'il devrait faire, à peu près, tu vois? Tu regardes toutes mes vidéos YouTube et cetera, si tu es là, tu as regardé plein d'autres vidéos, tu sais ce que tu dois faire. Et malheureusement, tu ne le fais pas. Et je sais pourquoi, puisqu'on passe tous par là. C'est qu'en fait, des fois, à des moments dans notre vie, on a besoin de se faire pousser. Et on va dire d'avoir un sorte de déclenchement, d'avoir un, comment on pourrait appeler ça? On va dire un déclenchement, mais mental, tu vois, qui ne vient pas forcément de toi. OK? Et quand justement, des fois, on peut me poser la question: «Oui, mais en tant que coach et cetera, au final, en tant qu'accompagnement, ça, ça représente quoi?» En fait, c'est plus un accompagnement, en réalité, pour toi, mental. Parce que, comme je t'ai dit, au final, oui, tu vas avoir de nouvelles choses. Oui, je vais t'apprendre de nouvelles choses, des petits secrets et cetera que je ne partage pas sur YouTube. Mais ça va pas être ça, le point le plus important. Le point le plus important, ça va être tout simplement l'aspect mindset, la discipline, le fait d'être suivi, le fait de savoir en fait que tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin de chercher, tu n'as pas besoin de si ça ne marche pas, je sais pourquoi. On va dire si, par exemple, tu stagnes et cetera, tu ne vas pas savoir pourquoi, tu vas chercher, faire du yo-yo, repartir sur 6 mois en boucle, 3 mois ou peut-être tu vas réussir à trouver et puis 2 3 semaines après ça va ne plus marcher. Et en fait, si tu veux, le fait d'avoir un coach, ce n'est pas qu'il va te balancer, un secret et c'est ça qui va tout changer. Non, non, non. C'est qu'en fait, tu n'as plus besoin de réfléchir et de trouver la solution toi-même déjà et surtout de te pousser. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, tout le monde sait ce qu'il devrait faire en réalité. Tu as pas besoin de regarder, de m'écouter pendant 30 minutes pour savoir ce que tu devrais faire. Oui, il y a des solutions qui marchent plus que d'autres. Oui, il y a des choses qui sont complètement, on va dire des comme je te dirais des secrets, on va dire, biologiques ou quoi. Parce que tout simplement, comme je t'ai dit, la cétogène, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est, notre manière de manger, originelle, hein. Ouais. C'est ça, on est censé manger comme ça de base initialement, OK? Et du coup, c'est en faisant ça que ça va le plus marcher. Mais après regarde, il y a plein de gens qui font cétogène et cetera, ou même qui tapent des coachings, et au final, bah, ils abandonnent parce qu'en fait, ils ne sont pas prêts à soit écouter, soit se laisser guider, ou soit juste à déjà passer le cap pour être suivi et être accompagné. Je te dis pas de passer forcément par moi ou de passer par forcément, X, Y, personne, OK? Mais c'est juste que si ça fait depuis un moment que tu es dans la même boucle mentale,
tu fais un petit peu, t'arrêtes, ou tu fais, puis t'es bloqué, puis t'arrêtes, puis à chaque fois, on va dire, t'es vraiment dans cette boucle infernale. Tu sais toi-même que tu te dis: «Putain, pourquoi j'arrive pas à tenir?» Et c'est pas une question de discipline parce qu'en réalité, tu vois, on est tous disciplinés pour certaines choses et pas disciplinés pour d'autres. Et même moi, au final, qui suis très discipliné, il y a eu des moments où j'ai été dans cette situation et du coup, j'avais besoin d'être suivi carrément par d'autres personnes, tu vois? Même dans le domaine du sport et de la nutrition. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des moments dans ta vie où tu ne vas pas, réussir à faire ce que tu devrais faire mentalement et comme je dis, tu pourrais considérer que c'est un manque de discipline ou pas, mais concrètement, je suis pas certain parce que au même moment, j'étais discipliné à faire d'autres choses encore plus compliquées et que ce soit par exemple les études ou que ce soit, bref d'autres domaines de ma vie et au final ça qui était devenu, bah, un peu ma routine, j'arrivais pas à être discipliné dans ma routine, dans quelque chose que j'avais l'habitude de faire et c'était là où je me suis dit: «En fait, c'est pas normal». Genre c'est pas une question de discipline, il y a quelque chose qui me manque et en fait, c'était juste le fait d'être suivi. Ça m'a débloqué si tu veux, un blocage mental que j'avais et le fait d'être suivi ensuite par quelqu'un d'autre, bah, c'était différent. C'était comme je t'ai dit, ça a pas été le fait qu'elle m'a appris énormément de choses, différentes et cetera. En plus, c'était à l'époque où je faisais même pas cétogène, hein, c'était à l'époque bien avant. Mais j'avais pas de charge mentale, je n'avais pas besoin de réfléchir, de me dire: «Bon, là, je vais m'entraîner comme ci, comme ça, je vais manger ça, je ne vais pas manger ça». C'était fluide et en fait, ça a été cette fluidité et le fait de pouvoir me reposer sur quelqu'un qui a fait qu'au final, bah, j'ai réussi à atteindre mes objectifs à ce moment-là. Alors que comme je t'ai dit, au final, il y avait pas de pilule magique, il y avait pas de secret, il y avait pas d'exercice spécial, d'aliment spécial. Non, non, c'était juste au final j'ai pris mon cerveau et je l'ai donné à cette personne et j'ai juste appliqué ce qu'elle me disait, tu vois? Et c'est ça qui a tout changé. Et donc pour toi, ça peut-être je ne dis pas que c'est forcément ça, mais dans la majorité des cas, c'est ça, puisque c'est arrivé pour moi, tu vois? Donc voilà, j'espère que ça t'aura fait réfléchir, que ça t'aura fait peut-être remettre en question certaines choses. Parce que tu vois, tu vas rigoler, mais je sais pas si tu vas être dans le même cas, tu vas te reconnaître, mais j'avais en fait une procrastination intellectuelle. Ça veut dire que je cherchais toujours à regarder la meilleure solution, la meilleure vidéo, la meilleure chose et cetera. Mais au bout d'un moment, j'avais en fait la meilleure solution. Enfin, je pensais avoir la meilleure solution à ce moment-là, mais je cherchais toujours autre chose et cetera et même dans le business, même dans n'importe quoi, ça je veux dire, c'est quelque chose qui peut se dupliquer dans plein d'autres domaines. C'est qu'en fait, tu procrastines dans la recherche. Tu as tellement de données, tu as tellement d'informations que tu penses que c'est ce que tu vas voir ensuite qui va tout changer. Mais en réalité, non. C'est de passer à l'action. C'est ça le plus important. C'est pas une autre vidéo, c'est pas un autre. Tout le monde pourrait avoir le physique qu'il veut avec n'importe quelle méthode. Ça, c'est vrai par contre. Mais pas avec la même facilité, pas avec la même rapidité et en réalité, pas avec le même rendu. Puisque par exemple, tu fais riz, poulet, brocoli, comme je t'ai dit pendant 6 mois, tu vas faire comme moi, tu vas perdre ton muscle parce que ta testo va tomber, va cracher et ça, tu peux rien y faire. C'est une question de lipides et cetera et puis pareil après comme j'ai dit ta testostérone, ça va tomber, ça va baisser justement ton métabolisme basal donc il y a quand même des choses à respecter. Mais bon là, tu sais, tu fais cétogène et cetera, tu y arrives tant mieux, tu y arrives pas, bah, tu sais pourquoi. Voilà, bon, j'arrête de parler sinon ça va durer, je vais faire une vidéo de 2 heures. Pas pour aujourd'hui, mais en tout cas voilà. J'espère que ça t'a aidé. Va regarder les autres vidéos si tu as besoin. Si tu veux que je t'accompagne, va dans la description. On peut faire un appel gratuit. On verra justement ton contexte, ta situation, dans quel cas tu es et si justement, on va dire, tu es dans un état mental où je peux t'aider. OK? Allez, bonne journée.